Ce vendredi marque un an de la confession la plus dure de Charlène de Monaco, une déclaration dans laquelle elle a admis avoir traversé une mauvaise période et qui a complètement changé sa vie. Pendant 8 mois, elle a vécu en Afrique du Sud en raison d'une infection des oreilles, du nez et de la gorge qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et l'a éloignée de sa famille et de son rôle de première dame. Il est ensuite retourné à Monaco, mais l'a fait brièvement pour se rendre dans une clinique européenne pour soigner la fatigue profonde qui l'infligeait. Au total, 15 mois d'absence et de mystère autour de sa santé physique et mentale. Maintenant, lorsqu'il revient à l'ordre du jour officiel, également à l'échelle internationale, mettant en vedette des images affectueuses en Norvège avec le prince Albert et sur le point de célébrer son anniversaire de mariage, nous nous souvenons de ce qui s'est passé depuis qu'il a touché le fond. Cela peut semer la confusion, mais les temps étaient les suivants. Charlène a disparu de la vie officielle au printemps 2021 et 3 mois plus tard, au milieu des rumeurs et alors qu'elle était mariée au prince Albert pendant 10 ans, elle a envoyé une déclaration signée par sa fondation en dont il a révélé ce qui se passait. La princesse subit davantage de soins médicaux, subit des procédures multiples et compliquées après avoir contracté une grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge en mai. L'équipe le médecin de la princesse lui a ordonné de ne pas retourner à Monaco car elle est toujours soignée en Afrique du Sud pour une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge dont elle doit encore subir d'autres procédures et se remettre. Ce qui est surprenant dans cette lettre, c'est qu'elle contenait des déclarations très personnelles d'une princesse qui n'a pas l'habitude de le faire. Cette année, ce sera la première fois que je ne serai pas avec mon mari lors de notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile et me rend triste. Cependant, Alberto et moi n'avons eu d'autre choix que de suivre les instructions de l'équipe médicale, même si c'est extrêmement difficile. Il a été le soutien le plus incroyable pour moi. Mes conversations quotidiennes avec Alberto et mes enfants m'aident énormément pour garder le moral, mais ça me manque tellement d'être avec eux. C'était spécial que ma famille me rende visite en Afrique du Sud et c'était vraiment merveilleux de les voir. J'ai hâte de les rencontrer. Ils ont célébré leurs 10 ans de mariage séparément, alors qu'à Monaco la vie continuait pour tout le monde. Les Grimaldi soutenaient Alberto dans ses fonctions officielles, ils favorisaient la présence des petits Jacques et Gabriella, les 2 enfants du couple, sur la Guéneda et le temps institutionnel passé alors que Charlène entrait dans une spirale d'opérations, de traitements, d'amélioration et de rechute. En parallèle, pendant l'absence de Charlène dans la principauté, d'autres figures ont émergé, certaines toujours, comme la princesse Carolina, qui a retrouvé sa notoriété en tant que première dame suppléante. Et d'autres surprenantes, comme Nicole Coste, l'ex du prince Albert et mère de son 2e fils, qui a commencé à être présente à certains rendez-vous officiels, même à caractère religieux, et a accordé une interview dans laquelle l'image de Charlène a été ternie. En novembre 2021, coïncidant avec la fête nationale, Charlène est revenue, mais seulement pour une photo puisque sa guérison n'était pas encore complète. À ce moment-là, les rumeurs sur une crise conjugale étaient imparables et le prince Albert les a réglées. Il ne souffre d'aucune maladie grave ou incurable, ce n'est pas non plus un problème de couple. Notre couple ne court aucun danger, je veux être clair là-dessus. Il s'agit des conséquences de toutes les opérations qu'il a subies ces derniers mois, a-t-il assuré dans des déclarations à Paris Match. Il avait déjà donné des explications similaires à un média américain dans lequel il précisait que sa femme n'avait ni cancer ni Covid ni ne souffrait des conséquences d'une chirurgie plastique ratée, encore moins avait des problèmes relationnels. Le prince a précisé que sa femme souffrait d'un épuisement physique et émotionnel profond, dérivé des derniers mois et des opérations subies, et qu'il se consacrerait à une retraite thérapeutique jusqu'à ce que sa santé soit rétablie.
On n'a jamais dit officiellement quelle était cette destination, bien que certains médias allemands aient affirmé que la princesse se trouvait dans une clinique de bien-être exclusive en Suisse. Quoi qu'il en soit, avant la fin avril, Charlène de Monaco est réapparue à Monaco et a assumé les premières fonctions comme première dame en 15 mois. Dans cet acte, elle a attiré l'attention pour son apparence taciturne, mélancolique, quelque peu distante et absente, une attitude qui a complètement changé lors de l'apparition suivante, dans laquelle elle était souriante et détendue. Le souverain s'explique au journal de dimanche que sa femme a beaucoup souffert et a vécu des moments difficiles loin de sa famille et décrit cet épisode de leur vie comme une épreuve. Si est mieux, on peut enfin passer du temps ensemble. Si est un soulagement et une joie pour nous tous, a-t-il ajouté dans une interview dans laquelle il qualifiait de rumeurs malveillantes toutes les informations qui évoquaient une éventuelle séparation jusqu'à un éventuel accord. Pour que cela ne se produise pas. Après ses premières apparitions, elle a retrouvé son image la plus glamour en assistant à 2 galas séparés par 2 semaines de confinement en raison d'avoir contracté le coronavirus. Le premier, avec sa fille, la princesse Gabriella, était pendant la Fashion Week de Monte-Carlo et là, elle a déclaré que tout ce qui avait circulé autour de sa vie conjugale ces derniers mois était malheureux. Le second, après avoir vaincu le Covid, était la semaine dernière aux côtés d'Alberto de Monaco à l'occasion de la 61e édition du festival de télévision, qui réunit des membres de l'industrie des États-Unis et d'Europe dans le pays. À cette date, vêtue d'une robe couleur émeraude signée Lanvin, de nouveaux bijoux et d'une allure résolument plus saine, elle renoue avec les grandes soirées. La cerise sur son retour est venue cette semaine, 16 mois après le début de son absence, lorsqu'il est également revenu sur l'agenda internationale. La princesse Charlène s'est rendue avec Albert et ses 2 enfants à Oslo pour le vernissage de l'exposition Sailing the Sea of Science, où ils ont été reçus par le prince Haakon, et ont participé à un déjeuner avec la famille royale norvégienne à la résidence d'été des rois Harald et Sonja. Là, ils étaient plus affectueux que jamais, bisous et câlins en public sur le point de fêter leurs 11 ans de mariage. Ainsi, Monaco retrouve progressivement sa première dame et avec elle l'image de stabilité autour du chef de l'État, pierre angulaire qui garantit la survie de la principauté telle qu'elle est configurée.